Comment activer la loi d'attraction? Bienvenue dans Croissance personnelle, ici Maxime, le podcast où je te parle tous les jours de leadership, mindset et développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, rien d'holistique, on va rester dans le rationnel et je vais te parler de 3 points sur comment activer la loi d'attraction, ou en tout cas comment développer ton pouvoir de manifestation, le champ d'attraction, etc., etc. Ne t'inquiète pas, rien de spirituel, vraiment très rationnel. Je vais volontairement utiliser avoir ce point de vue et peut-être que plus tard on parlera d'un truc un peu plus holistique, mais aujourd'hui j'ai juste 3 points que je voulais aborder là-dessus. J'utilise pour la première fois un mind mapping, c'est-à-dire que je me suis fait un petit schéma que j'ai sous les yeux pour ne rien avoir à oublier sur les points que je veux utiliser. Je suis en train de me former à la lecture rapide en ce moment et dans la lecture rapide, il y a un élément qui est primordial, c'est la mémorisation. Et je me forme avec Steve Abdelkarim. Et il explique que justement le mind mapping, alors il y a plusieurs, le Weebling, le mind mapping et le sketching. Donc c'est 3 façons de mémoriser sur papier. Donc je teste ça et je te dirai si c'est efficace. Et ça me permettra peut-être de moins me perdre dans le podcast. Alors, il y a des gens, la loi d'attraction, tu l'utilises tous les jours. C'est juste que peut-être que tu ne mets pas de nom dessus ou où tu mets pas d'énergie dessus, mais quoi qu'il arrive, c'est tout le temps là. Tu vois uniquement ce que tu crois, donc tes croyances te font voir les choses sur lesquelles tu veux mettre ton attention. Quand tu es célibataire et que tu veux être en couple, tu vas avoir l'impression d'avoir des couples partout autour de toi, que tout le monde se met en couple en même temps, que partout où tu vas, tu vois des couples, etc., etc. Parce que tu mets ton attention et ton énergie dessus. Quand tu es une femme peut-être et que tu veux avoir un bébé, tu vas avoir des femmes enceintes partout, tu vas avoir des bébés partout, etc. Et un homme, par exemple, ou une femme, il n'y a pas de jugement de valeur, quand il veut une voiture particulière, il a l'impression que tout le monde, que l'univers a conspiré à ce que tout le monde achète la voiture au même endroit, au même moment. Et dans sa ville, il a l'impression que tout le monde a la même voiture. C'est uniquement parce que tu mets ton attention dessus. Tu vois uniquement ce que tu crois. Et quand tu comprends ça, tu comprends aussi que tu as le pouvoir là-dessus, tu as le contrôle là-dessus. C'est-à-dire que heu, quand tu veux avoir un bébé ou quoi, tu vois des femmes enceintes partout. Quand tu veux une voiture en particulier, tu vois cette voiture partout. Quand tu veux être en couple, tu vois des couples partout. Mais alors comment est-ce que tu pourrais appliquer ça au domaine de ta vie que tu veux aussi? Par exemple, je prends le sujet de l'argent parce que c'est mesurable et c'est facile à illustrer. Si tu crois dans tes croyances profondes qu'il est impossible de gagner plus de 1 500 € par mois dans ton cas, tu ne verras aucune opportunité qui te permettront de gagner plus de 1 500 € par mois dans ton cas. À l'inverse, si tu crois que c'est possible, si tu développes ton intelligence financière, et cetera, si tu traînes avec des personnes qui ont ce genre de pensée, parce qu'on a aussi parlé tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc d'ailleurs, je t'invite vraiment à écouter ce podcast. Il est très riche et ça fait une vraie différence dans ta vie. Ça fait partie vraiment des piliers pour développer ta puissance intérieure. C'est de t'entourer des 5 personnes, euh, que les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps t'accompagnent vers la réalisation de ta légende personnelle. Donc écoute ce podcast, je ne sais plus lequel c'est, peut-être le 17. Tu regardes les titres et tu vas le trouver. Mais c'est, voilà, t'entourer des gens, te former sur ces sujets-là, changer tes croyances profondes, aller à un atelier Greatness Academy en septembre dans les Landes ou à Paris. Je dis ça comme ça, tu as les liens en description. C'est changer tes croyances, en fait. Le fait de changer tes croyances va changer ce que tu vois. Et je ne sais pas si tu connais les 4 étapes de l'apprentissage, qui sont l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. On passe tous par ces 4 étapes quand on apprend quelque chose. L'incompétence inconsciente, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. L'incompétence consciente, c'est maintenant que je sais que je ne sais pas. Je suis incompétent et je le sais. La compétence consciente, c'est je sais, mais je dois rester conscient pour pouvoir le faire. Et la compétence inconsciente, c'est je le fais, j'ai même plus besoin de réfléchir à ça en fait. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est les lacets. Quand tu étais gamin, t'avais des chaussures à scratch et un jour on t'a dit tiens, il y a des lacets. Et là tu t'es dit waouh. Avant tu étais incompétent inconsciemment parce que tu n'avais aucune idée que ça existait autre chose que des chaussures à scratch.
Ensuite, on t'a présenté des chaussures à lacets et tu t'es dit, mais quel casse-tête, pourquoi les gens mettent ça à leurs pieds? Et tu es devenu incompétent consciemment. Tu savais que tu ne savais pas le faire. Ensuite, tu es devenu compétent consciemment. C'est-à-dire que tu savais faire tes lacets, mais il fallait vraiment que tu réfléchisses, le gauche sur le droit, la boucle, etc. Il fallait vraiment que tu t'appliques quand tu faisais tes lacets. Et maintenant, tu fais tes lacets sans regarder. La même chose quand tu fais un trajet en voiture plusieurs fois. Par exemple, ton trajet de ta maison à ton travail, bah, peut-être que au départ, tu ne connaissais pas. Même au départ, tu ne savais pas conduire. On pourrait même aller jusque-là. Ensuite, tu as découvert le chemin. Ensuite, tu as été compétent consciemment. Il ne fallait pas que tu oublies de tourner à cette sortie. Et maintenant, tu es compétent inconsciemment. Même, des fois, tu te dis, mais attends, mais je suis déjà arrivé. Enfin, tu sais même pas comment tu t'es retrouvé ici. C'est tellement une habitude, en fait, et c'est devenu un automatisme. Mais maintenant, c'est très bien qu'on ait appris ces 2 points. Mais le plus important, et la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser, te concentrer et te mettre un objectif, c'est te sentir bien. Uniquement ça. Uniquement te sentir bien. Il y a eu une expérience qui a été faite sur des gens déprimés, dépressifs et des gens qui étaient heureux, super bien dans leur vie. Et en fait, on a amené les déprimés et les dépressifs d'un point A à un point B et on a caché des billets de banque au bord d'une route, sous un pneu de voiture, coincé dans une boîte aux lettres, au bord de, je sais pas, au pied d'un arbre, etc. Et partout sur leur chemin, il y avait des billets de banque. Et les gens dépressifs et déprimés n'ont vu aucun billet de banque. À l'inverse, on a pris un autre groupe de personnes, des personnes heureuses, bien dans leur vie, etc. Et eux voyaient les billets de banque, les ramassaient, et plus ils les voyaient, moins ils en loupaient en fait sur le chemin. Ça s'explique par 2 choses. C'est-à-dire que la personne qui est déprimée, dépressif, elle a un spectre qui est rétréci, un spectre de vision qui est très rétréci, centré sur son problème, elle y pense tout le temps. Et la personne qui est heureuse, elle a un spectre large, et elle voit les opportunités, elle est saisie, elle est ouverte d'esprit, etc. Elle laisse les choses arriver à elle. Et plus les choses arrivent à elle, plus son spectre s'élargit. Donc il faut absolument que tu cherches tout le temps à te sentir bien. Et pour ça, il y a 5 points que je voulais aborder. C'est 1, la gratitude. Pour te sentir bien, c'est utiliser la gratitude, c'est-à-dire t'arrêter tous les jours. J'avais participé au cercle de gratitude de Céline Bergamini qui est vraiment top. Je sais pas si elle le continue, mais tu peux aller voir sur son Instagram. Et en fait, c'est 30 jours ou 28 jours de gratitude où tous les jours, tu as des exercices pour identifier c'est quoi dans ta vie c'est qui les personnes dans ta vie pour lesquelles tu as de la reconnaissance, c'est quoi les choses pour lesquelles tu peux te sentir reconnaissant, le fait d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements, des choses simples. Et en fait, ça te montre l'abondance que tu as autour de toi. Donc la gratitude, c'est vraiment bien et ça te permet vraiment de te sentir plus heureux. Tu as quelque chose qu'on appelle le dream building. C'est-à-dire, alors juste avant ça, tu peux faire ton cahier de rêve. Donc un cahier de rêve, c'est tu prends un classeur et tu notes tes rêves. Voilà, ce que tu aimes bien, ce que tu aimerais bien avoir. Ça peut être des choses bêtes. Moi, par exemple, dans mon cahier de rêve, j'ai allé manger une pizza à Naples parce que mon grand frère m'a dit que c'était les meilleures pizzas du monde. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ça peut être aller refaire du surf à Bali, aller, je sais pas ce que je peux avoir dans mon cahier de rêve. J'aimerais bien faire Fort Boyard, tu vois. Des trucs comme ça, des trucs un peu loufoques, mais tout, en fait, tout ce qui se passe par la tête, faire du jet ski, etc., etc. Tout ce qui se passe, aller au Siam Park, qui est le plus grand parc aquatique du monde, aux îles Canaries, tu vois, des trucs comme ça, et tu mets tout. Et ensuite, tu fais du dream building. Donc, dream building, c'est, par exemple, tu as une maison de rêve, tu as une maison que, waouh, c'est ton life goal, ça serait d'avoir cette maison. Et bien, tu vas aller sur Internet, et tu vas regarder des photos de cette maison ou des maisons luxueuses, etc. Tu vas aller dans des agences immobilières, demander à visiter des maisons luxueuses. Tu veux une Mercedes classe A, mais tu vas aller dans une concession automobile et tu vas demander à essayer cette voiture. Tu vas accrocher à ton mur des photos de cette voiture, etc., etc. En fait, tu fais du dream building, tu construis ton rêve mentalement. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Et c'est vraiment ça. Et en plus, tu te sens de mieux en mieux. Plus tu as de pensées qui disent merci, 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 plus tu as
de choses dans la vie qui t'arrivent et qui te font avoir des pensées qui disent merci, 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 merci. À l'inverse, quand tu as des pensées qui te disent ah putain, je me sens frustré, quel problème de merde, plus tu as des choses qui arrivent dans ta vie qui te disent ah putain, je me sens frustré, quel problème de merde. Donc, tu as le contrôle là-dessus. C'est ta responsabilité. Ça m'amène au 4e point. Tu n'as pas le contrôle sur les événements qui arrivent dans ta vie. Par contre, tu as un contrôle inébranlable sur ta capacité à répondre. La responsabilité, on en a déjà parlé aussi dans le podcast. Donc, comment faire face à une déconvenue, quelque chose qui se passe mal, quelque chose qui se passe pas comme prévu. Tu avais prévu que les choses se passent d'une façon et finalement, ça s'annule ou ça se fait pas ou il se passe quelque chose de terrible, etc. Comment faire face à une déconvenue? Utilise ta responsabilité. Et ça va être quoi ta réponse à ça? Est-ce que tu vas dire ah putain, je me sens frustré? Ou tu vas dire merci, il est évident que c'était quelque chose qui ne devait pas se passer de cette façon et que l'univers, ou en tout cas que je vais le faire d'une manière différente, ou alors que c'était pas le moment exact pour le faire. Et tu te rends compte que tout est parfait finalement. Tout est parfait et quand tu prends du recul, tu te dis mais quel plan de génie, c'était évident qu'il fallait pas que je le fasse maintenant et tu vas te rendre compte dans quelques années que le fait que ça s'est pas fait maintenant, tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait que blablabla et que là c'était parfait. Et le dernier point, c'est la physiologie. Pour te sentir bien, si tu es dans un état un peu mou, il est évident que tu vas te sentir mal si tu as une physiologie de perdant, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as tes épaules en avant, que tu parles comme ça, que tu traînes des pieds, que tu fais la gueule, etc. etc. C'est redresse tes épaules en arrière, dresse un sourire sur ton visage et commence à mettre des ressorts sous tes pas. Mets-toi à chanter, chantonner, siffler, etc. Et tu vas voir que instantanément, tu vas te sentir mieux. Si tu veux être plus heureux dans ta vie, souris plus souvent. Force-toi à sourire et tu verras, tu seras plus heureux. Tout simplement. Donc, pour développer ton champ d'attraction, sens-toi bien, change tes croyances et développe les 4 étapes. Donc la incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. Donc c'est un petit peu les 4 étapes de l'apprentissage. Tu es obligé de faire ça. Pour te sentir bien, cahier de rêve, dream building, gratitude, physiologie et utilise ta responsabilité. Et sens-toi bien tout le temps. Tu peux pas avoir quelque chose si tu te sens mal. Et plus tu te sens bien, ton seul et unique but, c'est de te sentir bien et de te sentir mieux. Pour ceux qui l'ont reconnu, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Kevin Trudeau dans les audios pour ça. En fait, ça me ramène à pas mal de choses. Donc, vous pouvez aussi les écouter qui sont très, très bien, Votre désir et votre ordre. Il y a tous les niveaux, il y a 12 niveaux, je crois. Bon courage. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si tu veux aller plus loin, je pense d'ailleurs que je vais sortir un petit produit sur comment définir tes valeurs hautes avec une visualisation très puissante qui te permet de savoir exactement depuis tes valeurs profondes. Et tu peux pas mentir avec ça. Tu peux pas faire genre que tes valeurs profondes, c'est ça. Qui te permet de découvrir, en fait. C'est une visualisation qui te dit c'est ça que je veux dans ma vie, c'est ça que je veux davantage dans ma vie et pas autre chose. Donc je pense que je vais sortir un petit truc dans quelques jours sur comment définir tes valeurs hautes et vivre le toi inspiré, puissant et congruent qui va vivre la vie, la vie qui rêve et il va aller jusqu'au bout. Mais en attendant, tu peux, j'ai annoncé hier, donc du coup, en septembre à Seignos, en septembre à Paris, il y a un niveau 1 Greatness Academy, se découvrir, pour aussi découvrir quel être spontané et inspirant tu es. Découvrir c'est quoi tes croyances limitantes, c'est quoi qui te limite dans ta vie, c'est quoi qui t'empêche de vivre la vie qui t'inspire vraiment. Donc tu as le lien en description de ce podcast. Moi, je te retrouve demain dans le podcast Croissance Personnelle. N'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.